mais approchez-vous. Nous aurons également après une start-up française au KP4 et puis s'enchaîneront ensuite, d'ailleurs c'est bien, si vous êtes là, vous pouvez commencer à vous préparer, la Grenotech, ensuite nous aurons Stockly, Deldi Hortimind, Topla, Potato Market qui est une start-up d'Espagne et puis nous terminerons avec Dotan Group qui arrive de Côte d'Ivoire. Les prix, peut-être, vous avez vu qu'ils sont exposés depuis ce matin sur la scène, de très beaux trophées qui ont été faits par une artiste de Loire-Atlantique qui viendra se présenter, elle aussi, sur scène. L'ensemble des dotations équivaut à 50 000 € et qui sera donc réparti entre 5 candidats que vous aurez vus depuis ce matin. Si vous n'étiez pas là ce matin, d'ailleurs, sachez que l'ensemble des présentations de start-up, ou si vous voulez vous inspirer un petit peu pour l'an prochain, tout ça est disponible sur la chaîne YouTube d'Agri Startup Summit. Tout est mis quasiment en temps réel. Alors, je regarde si nous avons notre jury qui va arriver. Mais écoutez, c'est le président du jury qui le dit. On va donc commencer avec les sessions de l'après-midi. On accueille donc Agrisoft, une start-up du Togo, plateforme web et mobile qui facilite l'accès aux équipements agricoles. Elle met en relation les agriculteurs et les équipementiers qui se situent dans une même zone géographique donnée. Vous avez 4 minutes, c'est à vous. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Parfait de Souza, je suis la cofondatrice de la start-up Agrisoft, une plateforme qui se veut aider les agriculteurs africains à accéder aux équipements agricoles à moins de coûts et à proximité de chez eux. Pourquoi Agrisoft? En Afrique, plus de la moitié de la population active s'adonne à l'agriculture, mais elle reste toujours peu rentable, ceci dû à un problème de mécanisation lié au coût prohibitif des équipements agricoles. Dans l'environnement dans lequel je me situe, nous avons des exploitants agricoles, que ce soit petits ou grands, qui ont du mal à accéder aux équipements agricoles à cause de leur cherté, mais s'ils y arrivent, ils n'arrivent pas à vraiment l'exploiter. Au Togo, nous parlons de plus de 4 millions de producteurs, mais à peine 10% arrivent à accéder aux équipements agricoles. Au même moment, nous avons 300 000 équipements qui sont disponibles, mais sous-exploités à cause du manque d'informations. C'est là que nous intervenons. Nous avons mis en place un mécanisme qui permet de répertorier tous les équipements agricoles avec leur disponibilité ainsi qu'un emplacement. De ce fait, mettre en relation un agriculteur et un équipementier n'a jamais été aussi facile. À chaque demande de l'agriculteur, nous sommes en mesure de lui trouver un matériel à proximité et à un coût approximativement bas. Via notre plateforme web, notre application mobile ou encore notre site de service, nous avons la publicité. Nous sommes meilleurs sur le marché parce que nous nous assurons de la proximité du matériel, le coût de location est accessible et les matériels sont sécurisés grâce à un service de maintenance ainsi qu'à un système de géolocalisation. Notre modèle économique se repose sur un système de commissionnage, c'est-à-dire nous prélevons 10 à 15% de commission sur toutes les transactions de location sur la plateforme. Au-delà de ça, nous avons les revenus de la publicité. Marché et projection, nous sommes en early stage. Nous avons réellement commencé nos activités cette année. Nous avons réalisé un chiffre de 1 200 € avec 75 producteurs affiliés à des coopératives. D'ici 3 ans, nous visons une part de marché de 50%, soit 2 millions de producteurs, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 100 000 €. Ce chiffre d'affaires ne sont distributeurs d'équipements qui mettront à notre disposition leur équipement. Pourquoi cela? Parce que nous avons beaucoup de demandes que nous n'arrivons pas à satisfaire compte tenu du fait que nous n'avons pas tous les matériels qui sont disponibles sur notre plateforme. Comme perspective, nous voulons analyser les datas des agriculteurs, leurs besoins en termes d'équipement pour pouvoir travailler avec les fabricants d'équipements, de même travailler avec les mécanismes de financement et l'État par rapport à sa politique de mécanisation. Également, stabiliser le modèle au pays pour pouvoir le dupliquer dans la sous-région. Agrisoft, c'est une jeune équipe dynamique composée de 3 personnes dont je suis la manager. Nous avons un responsable IT et une chargée de communication. Au-delà de cette équipe, nous avons un consultant en externe qui nous aide sur certains aspects de On va se tourner vers le jury si vous avez des questions donc pour Agrisoft. Moi, j'ai une question par rapport au coût, au type de machines qui sont utilisées aujourd'hui sur la plateforme, par rapport au coût qui me semblait faible par unité. Parce que vous disiez que vous aviez 50 échanges pour le moment pour un chiffre d'affaires de 1 200 €. Je voulais
comprendre quel type de matériel et pendant combien de temps les gens l'utilisaient pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails. D'accord. Actuellement, nous avons 3 types de matériel sur notre plateforme, c'est-à-dire les tracteurs, les moissonneuses et les légumineuses. Parce que nous travaillons sur 3 cultures différentes. Tous nos clients sont dans le secteur du soja, du maïs et du riz. Donc, le coût par hectare est de 25 € par hectare, mais nous ne prélevons que des marges pour le moment. Voilà. Existe-t-il des concurrents? Qu'est-ce qu'il y a sur le marché d'équivalent à ce que vous proposez? D'accord. Actuellement, sur le marché, nous avons des exploitants eux-mêmes qui ont les machines et qui le louent entre eux. Mais le problème dans ça, c'est que, en fait, si quelqu'un se trouve en un point A, il ne peut pas louer pour quelqu'un qui se trouve à 200 km parce que ça entraîne des coûts logistiques. Nous intervenons dans le cas où nous répertorions tous les équipements qui sont disponibles à un moment donné. Du coup, à chaque fois qu'un agriculteur a une demande, nous savons où il pourra trouver le matériel le plus proche. Pour mettre en place votre plateforme et les matérialisations, comment vous procédez pour faire l'offre? D'accord. Ce sont les agriculteurs qui nous demandent un matériel spécifique. Donc votre plateforme est déjà opérationnelle, on peut se connecter d'un peu partout? Oui. Avec, Et en plus avec un système local où les agriculteurs nous appellent pour nous dire leurs besoins et où ils se situent. Comment vous sécurisez le paiement et à qui la location du matériel du propriétaire initial, comment ça fonctionne le paiement? D'accord. L'agriculteur qui a besoin de la machine nous paie, et c'est en fonction de ça que nous payons les personnes chez qui on a loué la plateforme. Enfin, on a loué la machine. Et vous avez prévu un système d'assurance dans le paiement en cas de problème? À chaque transaction, à chaque transaction de location, l'agriculteur nous paie avant que l'agriculteur A lui passe faire son terrain. Oui, mais si le tracteur, par exemple, est cassé, c'est parce que c'est bien plus cher que le coût de la location payée. Donc, qui prend en charge? C'est nous qui prenons en charge. C'est pour ça que nous avons un service de maintenance. Le temps est écoulé. Merci. Merci, agresseur. Pendant qu'OKP4 va s'avancer sur... J'ai adoré le discours de Christiane Lambert au kick-off de l'Agri Startup Summit lundi soir. Elle a dit que les agriculteurs allaient devoir produire plus avec moins d'intrants, moins d'impact, moins de terre, mais plus de connaissances. Et ça tombe super bien parce que OKP4, ça veut dire Open Knowledge Platform for, et en l'occurrence c'est Open Knowledge Platform for Agriculture, est un écosystème qui va permettre de faire passer la donnée en connaissance et de permettre de diffuser la connaissance de manière plus large. Alors, une fois que j'ai dit ça, comment ça se passe? Aujourd'hui, il faut savoir que l'agriculture française produit 5000 téraoctets de données par an, à peu près, et ça augmente tous les ans. Ça ne vous dit pas grand-chose. C'est une pile de CD-ROM qui va de la Terre jusqu'à la moitié de la Lune, enfin, qui fait la moitié de la distance de la Terre à la Lune. Et ça, c'est une seule année de production de data. Donc vous imaginez sur un historique de 10 années. La problématique, c'est comment faire face à cette masse et à ce volume de données, comment l'appréhender, comment le valoriser et comment faire en sorte de respecter les droits de propriété, les éléments de consentement, le RGPD, le data agri et tout ça. Car en fait, la donnée, c'est une description élémentaire d'une réalité. Et c'est avec cette description élémentaire d'une réalité, en lui donnant un sens, en faisant une appréhension, qu'on va pouvoir faire de la connaissance. Et c'est vraiment la connaissance qui va permettre l'innovation et l'aide à la décision. Alors, pour appréhender ces éléments-là, on a décidé de créer un produit qui s'appelle Smart Farmers et qui est un écosystème qui permet de transformer la donnée en connaissance. Comment est-ce qu'on fait ça? On s'appuie sur 2 piliers technologiques. Le premier, c'est l'intelligence artificielle avec les principes du deep learning et du machine learning. C'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle qui va permettre d'avoir une première appréhension de cette
quantité massive de données et qui va permettre d'en tirer la substantifique moelle, la quintessence. Le deuxième pilier technologique sur lequel on va s'appuyer, c'est la blockchain. Parce que la blockchain, elle va permettre de gérer la traçabilité dans l'espace et dans le temps de la donnée. Et aussi, elle va permettre de gérer, de rendre la donnée auditable et consultable par des instances autorisées, et seulement des instances autorisées. On s'appuie pour développer tout ça autour, et en fait on enrichit un ensemble de segments d'open source qui nous permettent d'appréhender un ensemble de sources de données très hétérogènes en s'affranchissant des problématiques d'interopérabilité. Et les algorithmes de machine learning plus l'ensemble de ces segments open source nous permettent de sortir de la connaissance. Alors la connaissance, comment elle va s'afficher, comment elle va se présenter, eh ben, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être des jeux de données, ça peut être des infographies, de la cartographie, du data viz. Ce qui est vraiment passionnant, aujourd'hui au niveau du projet, on a créé la société, on est vraiment tout jeune, on est tout bébé, on a créé la société le 2 octobre et on a déjà levé 200 000 € pour nous permettre de lancer et de préparer le POC. Ce POC va nous être un user case et aujourd'hui on travaille sur des optimisations de rendement, notamment à partir d'outils de gestion parcellaire, comment on va pouvoir augmenter les rendements en optimisant les choix variétaux. Et ce qui est vraiment passionnant dans ce projet... KP4. On va passer aux questions du jury. Merci beaucoup. Quel type de données, par exemple, et quel utilisateur peut spécifiquement avoir? Parce que bon, là, pour l'instant, vous avez parlé de la donnée en général, mais donnez un exemple concret de service que vous pouvez offrir à quel type d'utilisateur? Alors aujourd'hui, on travaille sur un user case avec une plateforme de gestion parcellaire, une plateforme qui propose un service de gestion parcellaire aux agriculteurs, donc qui permettent aux agriculteurs d'avoir des calculs de rendement à l'hectare et des coûts de revient à l'hectare, avec les données que rentrent les agriculteurs sur cette plateforme. Et nous, en apportant tout un ensemble d'open data, de données publiques, de données météorologiques, et on essaye aussi de données pédoclimatiques, on va pouvoir permettre à cette plateforme d'apporter un service complémentaire aux agriculteurs et de leur permettre de choisir, par exemple, d'avoir des choix variétaux optimisés pour encore plus optimiser le rendement sur leurs parcelles. Au niveau de l'équipe, qui êtes-vous réellement? Alors aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine de personnes, composée par moi-même et Fabrice Francioli, qui doit être par là, qui est mon joker technologique, parce que c'est un spécialiste de la cybersécurité et d'une manière générale, c'est un excellent programme director. Et derrière, on a une équipe de développement qui sont des spécialistes du machine learning et de l'intelligence artificielle. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y avait le côté machine learning et blockchain. Enfin, la blockchain, en fait, on en voit pas mal et on voit peu de choses émerger. Là, la réelle utilité de la blockchain sur un use case comme ça, on voit ce qui intervient. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on pousse la logique de la blockchain jusqu'au bout, dans le sens où on a la vocation de créer un écosystème complètement décentralisé. La blockchain, elle intervient à deux niveaux. Elle intervient d'une part pour, donc bien évidemment, sur tout l'aspect de certification, de traçabilité de la donnée, mais surtout de la valorisation. On va utiliser un token utility qui va permettre de redistribuer la valorisation de l'utilisation de la donnée au prorata de chaque contributeur. Et ainsi, chaque contributeur pourra aussi utiliser ces tokens pour aller chercher de la connaissance. Et donc là, on a une création d'une économie circulaire très forte. Et par ailleurs, on aura aussi une crypto-monnaie qui va permettre soit aux non-contributeurs, soit aux contributeurs d'acheter des tokens pour pouvoir participer à l'écosystème. Et donc ça permet vraiment de pousser la logique de la blockchain à son maximum. Ce qui je comprends bien, vous ne faites pas un service à l'utilisateur final, mais plutôt un service à un écosystème dans lequel on viendrait piocher une agrégation de données, c'est ça? Absolument. On a la conviction profonde que les succès de l'avenir, ça ne sera pas forcément des startups, mais ça sera plutôt des communautés.
On est sur ces modalités-là. Alors c'est assez innovant, ça peut paraître choquant, mais je vous assure, c'est une source de création de valeur extrêmement intéressante. Le temps est écoulé. Merci. Merci.